Soyez tous les bienvenus et bénis richement durant ce temps que nous allons passer ensemble dans la présence de notre Dieu. J'aimerais aussi saluer tout particulièrement ceux qui sont de passage et tout particulièrement aussi Roland Froli qui se présentera tout à l'heure et nous apportera le message. J'aimerais vous saluer et vous exhorter ce matin avec les 5 premiers versets du psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Il est important de se rendre compte à quel point Dieu nous connaît. Nous avons un Dieu proche, un Dieu infiniment grand, un Dieu qui veut partager notre quotidien. Et je vous encourage et vous exhorte vraiment à relire ce psaume en entier chez vous et également le méditer. Pour ceux qui peuvent, je vous encourage de vous lever pour le chant devant le trône et nous resterons debout pour la prière. Merci. Ô Dieu, comme ta parole nous le révèle au psaume 139, tu nous connais mieux que quiconque. Merci de nous aimer sans condition et d'avoir porté notre péché à la croix et ainsi ouvert l'accès direct au Père. Merci pour cette grâce immense d'avoir une espérance éternelle et pour ta présence parmi nous ce matin. Que ton esprit nous parle au travers de ta parole et nous aide à te rendre le culte qui t'est dû. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Dans ton amour, divin Sauveur, toi les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vins t'unir à notre misère. Amour divin, le roi des rois pour nous se donne sur la croix. Notre cœur ne pourrait jamais sonder le grand mystère du Dieu 3 fois saint, qui fut un jour frappé pour nous sur le calvaire.
Sublime amour, ton merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Celui qui est mort à la croix du calvaire pour nous est aussi notre Créateur et celui qui soutient tout l'univers. Il n'y a rien qui puisse nous conduire autant dans l'adoration que cette réalité. Celui qui est mort à la croix du calvaire pour nous est aussi notre Créateur et celui qui soutient tout l'univers. Louons notre Seigneur. Pour ceux qui veulent, vous pouvez vous lever. Les autres, vous pouvez rester assis.
Je vous encourage à louer, à remercier, à glorifier notre Seigneur par vos propres paroles. Notre louange ce matin qu'à toi seul, le Père céleste et Jésus-Christ, le Fils unique, qui a donné ta vie pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous réconcilier de nouveau avec Dieu le Père. Quelle grâce, Seigneur, parce que tu as tout payé. Tu as payé, tu nous as racheté à un prix fort. Et ce matin, je veux encore le réaliser tout à nouveau, Seigneur. Merci parce que tu as eu tellement de compassion vers nous, Seigneur. Merci parce que tu as tout fait pour nous, Seigneur. Et merci parce que tu es au milieu de nous ce matin par ton esprit. Seigneur, quelle grâce. Tu habites en nous, dans notre cœur. Seigneur, nous sommes le temple, Seigneur, et tu habites en nous. Seigneur, merci parce que tu nous aimes comme nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'atteindre un niveau pour te plaire. Seigneur, mais tu nous acceptes comme nous sommes, Seigneur. Merci parce que nous sommes aussi précieux à tes yeux, Seigneur. Tu peux nous, Dieu le Père, tu peux nous voir purs à travers le sang de ton Fils. Seigneur, et ça c'est une grâce, Seigneur. Merci pour chacun qui a pu venir ici ce matin nous souvenir. Merci pour la santé, pour le courage, pour la force que tu nous as donnée, Seigneur. Autrement, nous n'aurions pas pu venir, Seigneur. Tout nous vient de toi. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, Seigneur? Nous avons tout reçu de toi. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous faisons partie de ta famille. Donc tu es le chef, Seigneur. Tu es le chef de l'Église. Tu es celui qui a d'être élevé au milieu de nous ce matin. Aucun autre que toi doit être élevé. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Amen. Quel privilège, Seigneur Jésus, d'appartenir au roi des rois, à cet éternel qui règne d'âge en âge, d'éternité en éternité, qui est le Tout-Puissant, le Maître du ciel, de la terre, de l'univers, celui qui peut tout, Seigneur, et pourtant, Seigneur, qui nous est tellement. Je te loue et je te remercie pour cette grâce immense de savoir que je suis ton enfant et que tu es mon Dieu. Louange, honneur et gloire à toi. Seigneur, nous voulons te remercier maintenant ce matin pour pouvoir nous retrouver en toute sécurité ici dans cette salle, Seigneur. Écouter ta parole, entendre ta parole, que tu veux nous enseigner. Car combien de guerres éclatent sur ce globe et toujours plus, toujours plus. Nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons de nous retrouver en sécurité, Seigneur. Et que cette parole que nous allons entendre ce matin, qu'elle ne reste pas juste dans notre cerveau, Seigneur, au niveau intellectuel, mais qu'elle pénètre bien plus profond dans notre cœur, Seigneur, où ta parole pourra faire son œuvre. Amen. Merci Seigneur pour le consolateur, ton esprit que tu nous as envoyé, qui est parmi nous ce matin. Seigneur, qui puisse faire son travail en nous, Seigneur, que nous puissions repartir d'ici, Seigneur, en étant fortifiés par toi et en pouvant mettre en pratique ce que nous avons entendu. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni, loué et adoré, d'âge en âge et d'éternité en éternité. Amen. Il y a un seul chemin, il y a une seule vérité, c'est toi, Jésus-Christ. Merci parce que tu t'es révélé, merci parce que tu te révèles encore. Oui, nous voulons te donner ce matin encore l'honneur, la gloire qui t'est due. Tu es digne, notre Dieu, digne du règne d'habiter dans nos vies, dans nos cœurs. Oui, merci pour la liberté que nous avons de nous réunir, pour te chanter, pour te louer, te bénir, et pour écouter aussi ta parole. Merci pour toutes ces bénédictions. Merci pour tes grâces qui sont nouvelles chaque matin. À toi la gloire. Amen. Seigneur, nous te remercions
semaines maintenant. Seigneur, tu connais ce conflit là-bas. Seigneur, tu sais, tu connais, tu veilles. Seigneur, nous te remettons vraiment les dirigeants. Seigneur, ceux qui décident. Seigneur, que tu les éclaires par ta sagesse. Seigneur, pour qu'ils puissent savoir comment continuer, comment qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, Seigneur, dans cette situation vis-à-vis des Palestiniens. Seigneur, nous te remettons tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Tu vois qu'il y a eu beaucoup de morts, Seigneur. Tu vois tous ceux qui souffrent, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te remettons cette situation entre tes mains. Parce que c'est que toi qui peux les garder, qui peut conduire pour que ce conflit puisse se calmer de nous. Seigneur, nous te remettons tout entre tes mains. Amen. À celui qui peut nous garder de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, avant les temps, maintenant et pour l'éternité. Nous continuons avec le chant glorieux. C'est le mystère.
Vous pouvez reprendre place. Écoutons la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 12 à 14 et 21 à 28. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car l'arche est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus a achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Avons-nous construit notre vie sur le roc? Mettons-nous la parole de Dieu, l'enseignement du Christ en pratique? Vivons ce que nous croyons. Sinon, un jour, nous allons croire ce que nous vivons. Vivons ce que nous croyons. Sinon, un jour, nous allons croire ce que nous vivons. Ce qui voudrait dire que nous aurons construit sur du sable. Je veux demeurer dans ta grâce.
Avant que les enfants nous quittent, je vais faire également les annonces. Donc, mardi soir à 19h30, groupe biblique à Oberdorf-Sparbach. Mercredi à 19h30, groupe à Merculaire. Dimanche prochain, donc, comme d'habitude, réunion de prière à 9h. Et il y aura un culte de partage. Ce dimanche, le dimanche prochain, si quelqu'un a vraiment un partage ou un texte voilà, à partager, allez voir Florian, qui s'occupera de ce culte. Il y a également un anniversaire, mais elle n'est pas parmi nous, Nicole Steinmann. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, mercredi 1er, donc, c'est Allume ta lumière. Est-ce qu'il y a encore, Mélodie, une annonce spéciale à faire? On cherche encore du monde, s'il y a des personnes qui veulent bien venir. Voilà, donc c'est une après-midi récréative pour enfants. Hein. De quel âge à quel âge? C'est de 4 à 10 ans et on cherche encore des bénévoles. Les enfants sont... D'accord. Et ça se passera dans la salle polyvalente de Gersdorf. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre annonce? Non. Sinon, j'aimerais juste prier encore pour les enfants et pour les moniteurs, et puis ils vont aller. Ah oui, j'ai oublié une annonce, pardon. Il y a le stand de livres exceptionnel, et ainsi avec les calendriers. Donc, il y a des feuilles, vous pouvez commander des calendriers. Ce sera ce dimanche et dimanche prochain. Hein, Agnès? 3 semaines. Donc, durant 3 semaines, ces livres seront exposés. Vous pouvez les commander, également les calendriers. Oui, j'aimerais encore prier pour les enfants. Père éternel, notre Dieu, tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants, Seigneur, et tu les as enseignés, Seigneur, et nous voulons également le faire. Et je te prie pour les moniteurs, Seigneur, que tu les accompagnes, que tu leur donnes beaucoup de choix, Seigneur, à donner un enseignement à ces enfants, et ouvre le cœur de ces enfants. Seigneur, bénis ce moment où ils seront avec leurs moniteurs. Oui, Seigneur, merci, car tu seras avec eux comme tu seras avec nous. Béni sois-tu. Amen. Voilà, les enfants peuvent quitter. Voilà, et je laisse la place à Roland Froli, qui est un ami de longue date, mais je lui laisse la liberté de se présenter lui-même. Il est assez grand, je pense. Bonjour les bien-aimés du Seigneur à Wörth et dans les environs. Je sors lentement d'une phase Covid, donc c'est pour ça que je suis masqué. C'est pas pour que vous ne me reconnaissiez pas. Hein. Voilà. Je garderai encore un peu mes distances. Je vais partir un peu rapidement après le culte, mais c'est pour votre bien. Donc voilà, je serais frustré de ça, mais c'est pour votre bien. Alors Henri me disait de me présenter courtement. Ben oui, je suis voisin. Je viens de Haguenau, donc je viens pas de très loin. J'ai le privilège d'être marié avec mon épouse Irène. Nous avons 3 garçons, mariés aussi, quelques petits-enfants, 8 si je ne me trompe pas. Je suis retraité depuis un petit moment aussi, depuis 2-3 ans. Et j'ai été pendant bien longtemps, l'essentiel de ma carrière, j'ai été un collègue de Helma, ici. Donc voilà, à France pour Christ, je te salue en même temps Helma, je n'ai pas eu l'occasion de le faire en arrivant, donc voilà. Donc nous étions collègues à France pour Christ et donc j'ai servi le Seigneur dans ce cadre pendant 35 ans, à peu près, quelque chose comme ça, je ne suis pas trop sûr. Vous avez remarqué que je ne suis pas très doué pour les chiffres, hein, donc voilà, mais bon, je ne suis pas un matheux, je suis plutôt un littéraire, donc désolé. Sinon, dans mon ministère, bon, bien sûr, j'ai eu des responsabilités à Haguenau, au centre biblique, et puis j'ai aussi eu des responsabilités dans l'enseignement à différents endroits, particulièrement à l'Institut biblique à Genève, où j'enseigne toujours encore un peu. Je suis en train de diminuer mes heures de cours, voilà, et où j'ai eu le grand privilège d'avoir votre ancien pasteur comme étudiant en son temps, autrefois. Donc voilà. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez savoir ? Moi, j'aimerais savoir quelque chose. Par contre, Henri, on ne s'est pas mis d'accord. Dis-moi, à quelle heure est la fin espérée? Parce que, en plus, je vois qu'il n'y a pas de montre. Ah, elle est là, j'avais pas vu ça. Oh, merci, merci. L'habitude, le culte se termine à 11h30. Ok, ça va, c'est bon. Ça va bien.
Normalement, je pose la question avant, mais il se trouve, je me suis senti tellement en famille quelque part que je peux penser à poser la question. Ok. S'il y a autre chose que vous aimeriez savoir me concernant, libre à vous de me poser la question. Peut-être pas maintenant, mais voilà, si vous me coincez à la sortie avant que je m'en aille, j'écoute volontiers et j'essaie de répondre à votre question. Alors, peut-être avez-vous déjà une fois dit, ou vous êtes-vous entendu dire, « Chérie, est-ce que tu m'aimes » Ou peut-être avez-vous entendu un enfant vous dire « Papa, est-ce que tu m'aimes ? Maman, est-ce que tu m'aimes ?» Ou peut-être en amitié, peut-être la question s'est posée « Oui, mais est-ce que tu es vraiment mon ami ?» Ou pas. Je ne sais pas comment vous entendez ce genre de questions. Ça peut être juste un peu anodin, dire « Oui, c'est juste quelqu'un qui a besoin d'être conforté dans l'assurance qu'il est aimé. » Quand les enfants posent la question, je me demande plutôt, est-ce que c'est pas parce qu'ils veulent quelque chose? Oui, mais si tu m'aimes, alors peut-être tu pourrais quand même me payer, je sais pas quoi, la dernière console. Oui, c'est peut-être pas un mauvais choix. Peut-être simplement que la personne qui pose la question, est-ce que tu m'aimes, a du mal concrètement à voir en quoi elle est aimée. Il y a un auteur qui s'est fait une belle réputation, il y a maintenant, je pense, pas loin d'une trentaine d'années, dans les fins 90, Gary Chapman. Ça vous dit quelque chose? Il a écrit un livre, Les langages de l'amour, qui a eu son succès, il se vend toujours, et vous pouvez l'avoir au Forum du livre à Haguenau, il est encore disponible, sûrement, donc vous pouvez l'avoir là-bas. Et cet auteur dit que, au fond, nous avons tous notre langage d'amour, et que on n'est pas tous sensibles aux mêmes expressions de l'amour. Les uns sont sensibles aux petits mots gentils, les autres sont sensibles au contact physique, d'autres sont sensibles au temps qu'on passe ensemble, etc., etc., etc. Et donc c'est important, entre mari et femme par exemple, mais peut-être aussi plus largement en amitié, de savoir quel est le langage d'amour de l'autre, comment je peux lui faire plaisir. Sinon on risque de ne pas trop bien se comprendre. Mais ce n'est pas ça ma question ce matin. Il se trouve que le même Gary Chapman a écrit un autre livre sur le langage d'amour de Dieu. Alors je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous le recommander. Peut-être c'est un très bon livre, peut-être pas, je ne sais pas. Mais cette question, est-ce que Dieu nous aime et en quoi est-ce que Dieu nous aime, est une question qui se trouve dans l'Écriture. À un moment donné, dans l'histoire d'Israël, elle s'est posée. Et de façon même un petit peu tendu. Et ça se trouve dans le prophète Malachie. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le dernier livre du Nouveau Testament, Malachie. Alors, Matthieu, Marc, Luc et Jean sont plus faciles à trouver. Donc, voilà, si vous avez un des évangélistes, vous allez un tout petit peu en arrière. Et juste avant Matthieu, vous allez tomber sur Malachie. Alors, il n'est pas facile à trouver, c'est un petit prophète, il n'a pas écrit beaucoup, 3 chapitres, donc très facilement, on pourrait passer à côté. Mais on le trouve, juste avant Matthieu. Et dans son chapitre 1er, nous lisons les 5 premiers versets de Malachie. Donc, Malachie, chapitre 1, versets 1 à 5. Je vous propose ce texte ce matin comme notre sujet de méditation, de réflexion. Message, parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Je vous ai aimés, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, déclare l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage aux chacals du désert. Si Édom prétend, nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qu'ils construisent. Je démolirai et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, l'Éternel est grand, même en dehors des frontières d'Israël. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Demandons simplement au Seigneur qu'il nous conduise ce matin par son esprit.
Seigneur, on est vraiment tellement content pour ta parole. Merci de nous l'avoir donnée. Merci qu'elle était inspirée par l'Esprit de Dieu. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu veux nous donner ton esprit pour qu'on la comprenne, pour qu'on la reçoive et qu'elle marque notre cœur, notre vie d'une manière qui t'honore et qui te glorifie. Et que ce temps que nous passons ensemble ce matin, ces quelques minutes, puisse contribuer à cela, Seigneur, par l'effet de ta grâce et pour ta gloire. Amen. Alors, l'auteur de ces quelques lignes s'appelle Malachie, et il se trouve que c'est un illustre inconnu. Nulle part ailleurs dans la Bible, mais alors vraiment nulle part, il est question d'un Malachie. C'est la seule fois que ce nom arrive dans toute l'Écriture. Et on ne sait rien de lui. On ne sait pas quelle est sa famille. Souvent, on nous dit fils de Ésaïe était fils d'Amoz. On ne dit pas de quel endroit il est. On sait que Jérémie était d'Anathoth. On ne sait pas quel était son métier. On sait qu'Amos, par exemple, était cultivateur. On ne sait rien de lui. Et ce qui a fait supposer à quelques-uns que, en fait, il n'a pas existé, tout simplement. Et que Malachie, il faut comprendre simplement mon messager, c'est ce que veut dire le mot Maliach, Maliaki en hébreu, c'est veut dire mon messager, et que c'est donc pas un nom propre, mais que c'est juste un nom messager qui pourrait aussi être traduit par ange. Je ne vais pas faire un plat avec ça ce matin parce que ça ne vaut pas la peine, mais je crois que Malachie quand même est à lire comme un nom propre, parce que le fait qu'on ne sache pas grand-chose de lui, c'est pas si original que ça. Il y a d'autres prophètes dont on ne sait pas grand-chose. Racontez-moi quelque chose de la famille d'Abias. Je vous écoute. Vous ne savez rien, hein? Oui, moi non plus. Par exemple. Et puis, Malachie a fait quelque chose que l'un ou l'autre prophète a fait. Il a caché son nom dans son texte. C'est-à-dire que dans la suite de son livre, l'expression Malachie revient au chapitre 3, verset 1, où il est question de mon messager, Malachie en hébreu. En fait, il y a un autre prophète qui a fait exactement la même chose, qui a caché son nom dans son texte. Vous vous rappelez qui c'est? C'est Michée, Mikayahu. Qui donc est comme Dieu? Qui veut dire Michée, qu'on retrouve dans le texte de Michée. Donc, on conclut, oui, c'est bien, M. Malachie qui a écrit ça. Par contre, ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un chic type. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on constate qu'il a une très belle qualité littéraire. C'est de très bon hébreu, un langage pur, riche, fort, et il a d'autant plus de mérite à écrire avec un si bel hébreu qu'à l'époque où il vivait, les gens parlaient et de plus en plus écrivaient en araméen, qui est devenu un petit peu la langue véhiculaire à l'époque. Mais lui, il écrit en bon hébreu. Peut-être c'est un peu comme si un Alsacien écrivait en bon allemand. Je ne sais pas si c'est possible, mais voilà, en tout cas. Mais il se cache quelque part derrière son texte, il ne se met pas en avant, il produit une belle œuvre, bien écrite, et il reste en retrait. On ne sait rien de plus de lui. Quand est-ce qu'il a écrit? Eh bien, probablement à l'époque perse. On sait qu'il y a un gouverneur, c'est la suite du texte qu'on n'a pas lu qu'il nous révèle. On sait que le temple est déjà reconstruit, les cultes ont déjà lieu, donc il a écrit après Agé, après Zacharie, après le retour d'Esdras et de Néhémie, Zorobabel, etc. Donc on est tout à fait à la fin de l'histoire d'Israël, telle que l'Écriture nous la rapporte. Donc nous sommes à peu près au milieu du 5e siècle. La situation est plutôt bien en Israël. Les Perses, qui sont les seigneurs de l'époque, sont bienveillants, laissent Israël célébrer son culte comme il l'entend, grande liberté, mais on sait aussi que le niveau spirituel est bas. Est-ce que vous avez remarqué que
un bon niveau économique ne se conjugue pas forcément avec un bon niveau spirituel. C'était le cas en Israël à ce moment-là. Tout va bien, sauf ce qui est de l'ordre spirituel, de la relation avec Dieu. On constate quand on lit son ouvrage qu'en Israël règne le scepticisme, la désillusion. On espérait de grandes choses, le temple est reconstruit, probablement même les murailles de la ville sont reconstruites. Mais la vie spirituelle, franchement, c'est pas top. Alors son message, eh bien, quand on lit son œuvre, on remarque que la relation à Dieu est pervertie, on doute de son amour, on y reviendra. Le service pour Dieu est négligé, les prêtres ne font pas leur boulot, le peuple n'est plus généreux, il donne très chichement, l'enseignement est perverti, les prêtres, encore une fois, ne font pas leur boulot, et dans les familles, c'est la désolation. Entre conjoints, on se trompe, on divorce, etc. Ça, c'est la situation. Et là se pose la question, au verset 2. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés ?» Oh, c'est rigolo quand même. Ils vivent une vie religieuse en bâton de chaise et ils se posent la question, « Ouais, mais est-ce que Dieu nous aime ?» Culotté, non? Malheureusement, le texte ne le dit pas, mais j'aimerais savoir sur quel ton est-ce qu'ils ont dit ça. Vous dites « En quoi nous as-tu aimés ?» s'adressant à Dieu. En fait, cette expression « vous dites » revient plusieurs fois dans le livre de Malachie, pas loin d'une dizaine de fois. Et chaque fois, vous dites, c'est une affirmation du peuple, ce que le peuple dit à Dieu ou ce qu'ils se disent entre eux. Par exemple, un peu plus loin, ils disent « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» alors qu'ils apportent en sacrifice des animaux qui sont gâtés, dont ils ne voudraient même pas pour eux. « En quoi t'avons-nous souillé ?» alors qu'ils ont des animaux impurs. « Qu'avons-nous dit contre... » Oups, là. Qu'avons-nous dit contre toi? J'ai rien contre le micro, hein. Voilà. Qu'avons-nous dit contre toi? Ou encore, oh, c'est inutile de servir Dieu. J'en conclus que lorsqu'il pose cette question, en quoi nous as-tu aimés? C'est probablement pas très respectueux vis-à-vis de Dieu. C'est plus sur le registre de la provocation, c'est plus sur le registre de la frustration peut-être. Peut-être ils se disent dans leur petite tête ce que peut-être nous pouvons dire aussi parfois, « Ouais, mais si Dieu nous aimait vraiment, il ne permettrait pas ça. Telle ou telle chose n'arriverait pas. Est-ce qu'il nous aime vraiment? Est-ce qu'il fait vraiment attention à nous? Sait-il seulement où je suis et qui je suis? Dieu, est-ce que tu nous aimes? » Peut-être ils avaient toute une liste, tout un cahier de charges, tout ce que Dieu devrait faire pour être digne et d'être aimé, et pour qu'ils aient enfin la démonstration que Dieu les aime vraiment. Est-ce que tu as une liste comme ça de choses, de cases à cocher que Dieu devrait faire pour être... Oui, ben s'il a fait tout ça, moi je crois qu'il m'aime. Mais tant qu'il n'a pas fait tout ça, non, j'ai quand même quelques doutes. Probablement cette liste case à cocher n'existe pas pour de vrai, mais peut-être dans le cœur, pour de vrai quand même. Moi, je serais Dieu, on me poserait cette question, Dieu, est-ce que tu nous aimes? Je crois que j'aurais répondu, les gars, allez vous faire voir ailleurs. Hein. Mais croyez vraiment que je vais vous répondre? Mais vous me prenez pour qui, là? Je suis les zozo de service ou quoi ou...
ce que je trouve déjà extraordinaire, c'est que Dieu condescend à leur répondre. Même si la question est biaisée, même si elle est provocante, même si elle n'est à la limite, peut-être, de ce qui est entendable, Dieu répond. Et qu'est-ce qu'il répond? Verset 2. « Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, déclare l'Éternel. » On remarque que Dieu, dans sa pédagogie, répond à une question par une question. Il dit, oh les gars, alors, il leur dit quoi en fait? Une manière de dire, souvenez-vous d'où vous venez. Rappelez-vous votre histoire. D'où viennent-ils? Eh bien, le peuple d'Israël, ce sont les descendants de Jacob. Et il se trouve que Jacob n'est pas tout seul, qu'il a un frère, un jumeau, Ésaü, vous connaissez l'histoire. Ils ont, donc, s'ils sont jumeaux, c'est même père, même mère, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas. Le papa, Isaac, la maman, Rebecca, puis un grand-papa, Abraham, et par recoupement, on se rend compte que Abraham est probablement mort quand les deux galopins, donc Jacob et Ésaü, avaient la quinzaine. Ce qui veut dire que probablement les deux, à un moment ou à un autre, étaient sur les genoux du papy Abraham. Quelle était la relation entre les deux? Ésaü et Jacob. Dans les fratries, comment ça se passe? Toujours bien. Toujours bien, ok. Là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Il y avait quand même une famille un peu dysfonctionnelle. Et bon, voilà, je ne vais pas vous rappeler tout, mais on se rappelle quand même que la naissance déjà était pas simple. Lequel est né en premier quand même? Ils se sont bagarrés dans le sein de Rebecca, nous dit-on. Mais bon, il y en a quand même un qui est né en premier, même s'ils sont jumeaux, ouais, c'est comme ça. Ésaü est né en premier, c'est l'aîné, bien sûr. Et il était roux, couvert de poils, nous dit-on. Et donc, Jacob est né le deuxième. Et vous vous rappelez ce que Jacob a fait quand il est né? Il l'a tenu par le talon, quand même, tout de suite. Il dit, toi, je t'attrape, je te lâche pas. Je ne suis pas sûr que c'était très bienveillant. C'est un sacré roublard quand même, ce Jacob. Arrive le moment où, vous vous rappelez, Ésaü rentre de la chasse, fatigué. Il faut absolument qu'il mange. Et ça tombe bien. Son frère a un plat de lentilles pour lui, un roux. Qu'est-ce qui se passe? Il vend son droit d'aîné. Écoute, je préfère manger qu'être l'aîné. Ah ben dans ce cas, mange. Il va manger. Il perd son droit d'aîné, sachant que le droit d'aîné, à l'époque, c'était quand même pas rien. Il avait une part beaucoup plus conséquente de l'héritage et avait une position importante dans la descendance. Et puis, jusqu'à la fin, les deux vont s'étriper. Vous vous rappelez la mort du père? L'œil à Isaac, vieux, aveugle. Et il se dit, je voudrais bénir mes fils avant de mourir. Il pense bénir Ésaü. En fait, c'est Jacob qui l'a sous la main. Parce que Jacob a revu les habits, a mis, avec la complicité de sa mère, des peaux dans le cou pour faire croire que c'est son frère. Et c'est donc Jacob qui a eu la bénédiction que Ésaü aurait dû recevoir. Elle lui est passée sous le nez. Il y aura un moment de réconciliation, mais leurs descendants, les descendants de Jacob, Israël, les descendants d'Ésaü, Édom, vont continuer à s'étriper jusqu'au bout. Ils vont s'opposer au peuple d'Israël dans la traversée du désert pour l'entrée en Canaan. Durant la royauté, du temps du roi Saül, du temps du roi David, et à plusieurs occasions encore, ils vont faire des misères à Israël. Ils vont être quasi systématiquement du côté des ennemis d'Israël. Jusqu'au moment où Israël, Jérusalem, tombe, déporté,
Et là, nous lisons Psaume 137, verset 7. Éternel, souviens-toi des Édomites. Le jour de la prise de Jérusalem, ils disaient « rasez-la jusqu'aux fondations ». Le but d'Édom, c'était qu'Israël soit éradiqué, qu'il n'en reste plus rien. Et donc, que dit Dieu? Je reviens au texte de Malachie, verset 2, la fin, et le verset 3. Cependant, j'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Dites-moi, franchement, laquelle de ces deux affirmations vous choque le plus? J'ai aimé Jacob ou j'ai détesté Ésaü? D'autres traductions disent j'ai haï Ésaü. Le terme hébreu peut être traduit par haine sans aucun souci. Laquelle de ces deux affirmations est la plus choquante? Je trouve que ce n'est pas simple à entendre. Ça me pose plein de questions. Et je n'ai même pas la prétention d'avoir tout résolu. Mais voilà, Dieu prend une position. Dieu fait un choix. Et puis on peut se poser la question, Dieu étant amour, est-ce que c'est compatible avec la détestation, avec la haine? J'entends parfois dire, j'ouvre une parenthèse ici, que Dieu, bien sûr, déteste le péché, mais qu'il aime le pécheur. Vous connaissez cette expression? Je l'ai souvent entendue. Elle n'est que partiellement vraie. Elle n'est vraie que de façon relative. Parce que, malheureusement, in fine, dans la perdition, en enfer, c'est bien des pécheurs qu'on va trouver, et pas seulement le péché, en tant que concept. L'Écriture a des paroles très fortes, très désagréables sur ce sujet. David, par exemple, dit au psaume 5, « Le mal n'a pas sa place auprès de toi », donc parlant de Dieu. « Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes ceux qui commettent l'injustice. Tu fais disparaître les menteurs. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. » Est-ce que vous avez remarqué que ce sont des personnes qui sont citées et non seulement des attitudes? David ne dit pas « L'Éternel n'aime pas la vantardise ». Non, c'est les vantards. Ils ne disent pas qu'ils détestent l'injustice uniquement ou le mensonge, mais les menteurs, les assassins, etc. Psaume 11 dit la même chose. Oui, Dieu est amour, mais il est aussi juste. Et lorsque de façon continue, nous adhérons au péché en tant que pécheurs, malheureusement, nous finissons aussi par être l'objet de sa condamnation. Dire que Dieu déteste Édom parce qu'Édom est pécheur, au fond, n'est pas choquant. C'est qu'une question de justice. Si nous avons du mal avec la détestation du péché, c'est que probablement nous avons une conception trop faible de la sainteté de Dieu. C'est l'éclat de la splendeur, de la gloire et de la sainteté de Dieu qui rend le péché détestable, y compris le pécheur s'il s'identifie de façon durable, permanente, sans repentance à son péché. C'est juste horrible. Mais il me semble qu'il est juste qu'il en soit ainsi. Il serait immoral de ne pas sanctionner le péché, et le pécheur il serait inhumain en l'enfermant dans son état et en ne lui donnant pas la possibilité d'en sortir. Alors, on trouvera d'autres traductions qui sont légitimes aussi. Si à tout hasard quelqu'un parmi vous a une Bible Summer, vous voyez que la manière d'exprimer les choses est un petit peu, moins forte. Summer traduit « J'ai aimé Jacob, j'ai écarté Ésaü », ce qui est un petit peu moins fort.
Cette traduction, à mon sens, est tout à fait valable, parce qu'effectivement, aimer, haïr est un hébraïsme, et l'hébreu fonctionne différemment que le français. Et pour l'hébreu, aimer, haïr peut simplement vouloir dire, effectivement, préférer l'un à l'autre, et ne doit pas absolument être compris au sens littéral. Revenons à l'autre expression maintenant. J'ai aimé Jacob. Est-ce que c'est moins choquant? Alors bien sûr, nous savons tous que Jacob était un enfant de cœur, évidemment. Oui, c'est ça, à d'autres. Hein. Nous savons tous que Jacob a évidemment mérité l'amour de Dieu. Moi, c'est des anges. Ce sont des crapules. Oui. Et c'est intéressant que Dieu a bien pris soin à Jacob de lui faire comprendre, donc au peuple d'Israël, de lui faire comprendre que s'il a été choisi, ce n'est en aucun cas à cause de ses qualités. Alors ça, c'est un trait qui apparaît très nettement dans le Deutéronome. Je vous donne juste 2 exemples. Deutéronome 7. Ce n'est pas parce que vous dépassez les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Ou un peu plus loin, chapitre 9. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura chassé tes ennemis devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer dans la possession de ce pays. Non. Je crains qu'en aimant Jacob, Dieu n'ait pas choisi les meilleurs. Pas les plus grands, pas les plus beaux, pas les plus forts, pas les plus justes. C'était pas ça la raison. Et peut-être maintenant vous dites-vous, oui, mais ça a changé. Dans l'Église, c'est différent. Dieu, là, il choisit les meilleurs quand même. Hein. Quand même. Hein. Et si Dieu nous aime, c'est franchement, on est les bons, quoi. Hein. Alors ce matin, entre nous, on peut le dire, hein, voilà. On n'oserait pas le dire à l'extérieur, mais là, décidément. Mais là, entre nous, en petit comité, vous n'êtes bien sûr pas convaincus de ça. Je suis toujours épaté comment l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe, en leur disant « Dieu a choisi les choses folles du monde. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde. Mais c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. » L'apôtre Jacques renchérit « Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde ?» Mes amis, je suis désolé, mais je crains que si Dieu nous a choisis, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs. Ce n'est pas parce qu'on est les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, les plus vertueux, etc., etc. Non, ce n'est pas la raison. Nous devrions être d'autant plus reconnaissants du choix de Dieu. Du coup, est-ce qu'Israël a eu droit à un traitement de faveur? Est-ce que c'est les chouchous de Dieu? Est-ce que du coup, ils échappent à tout? Tous les autres sont punis, réprimés, et puis eux, parce qu'ils sont les chouchous de Dieu, ils ne sont pas concernés? Au contraire, Dieu punit son peuple. Dieu le corrige quand c'est nécessaire et sévèrement. Samarie a disparu, tout le royaume du Nord a disparu, Jérusalem a été envahi, déporté. Dieu a puni l'idolâtrie de son peuple, l'infidélité de son peuple. Il n'y a pas de passe-droit. Ça n'existe pas. Le principe est que le jugement commence par la maison de Dieu, nous dit Pierre, 1 Pierre 4, 17. Et que Dieu corrige les enfants qu'il aime, Hébreux 11. Et si Dieu ne nous corrigeait pas, ça veut dire que nous lui sommes indifférents, qu'il ne s'intéresse pas à nous. Mais ce n'est pas le cas. Dieu nous aime, Dieu s'intéresse à nous, et c'est pour ça qu'il nous corrige.
Pourquoi Dieu a-t-il choisi Jacob? On ne le sait toujours pas. En tout cas, ce n'est pas à cause de ses qualités. Dieu dit à Rebecca, avant la naissance des garçons, avant qu'ils aient fait quoi que ce soit, Genèse 25, verset 23, « Il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples issus de toi se sépareront. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, le plus grand sera asservi au plus petit. » Dieu a choisi Jacob, point. Et je ne sais pas pourquoi. Dieu a choisi Jacob, au fond, parce que ça fait partie, c'est l'expression de son amour pour Jacob. Parce que Dieu a bien voulu le faire. L'amour est électif. On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas ses enfants. On ne choisit pas ses cousins, ses cousines, ses oncles et ses tantes. Mais on choisit son conjoint. Le choix fait partie de l'expression de l'amour libre. Dieu aime librement son peuple sans aucune contrainte, parce qu'il le veut ainsi. L'amour contraint est malsain. Ce n'est plus vraiment de l'amour. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pur romantisme et pur subjectivisme. Une des choses qui apparaît clairement dans le livre de Malachie, c'est, pas dans les 5 versets que nous avons lus, mais c'est dans la suite, c'est la notion d'alliance. Dieu choisit de faire alliance avec son peuple. Dieu s'engage avec son peuple. Non seulement il le choisit, mais il lui est fidèle. Même si souvent son peuple lui a été infidèle. Mais l'amour de Dieu est un amour fort, entier, qui s'engage jusqu'au bout, du bout, du bout. C'est le sens de l'alliance. On retrouve une contrepartie de cela dans la réalité du mariage, qui illustre cette alliance de Dieu avec son peuple. Pour nous, en Jésus-Christ, c'est encore plus fort. La question était, en quoi nous as-tu aimés? Nous pouvons répondre, tu nous as aimés en Jésus-Christ. Quoi de plus fort? Dieu va tellement loin dans l'alliance, dans l'expression de son amour, qu'il se donne lui-même pour les siens en Jésus-Christ. Le choix de Dieu n'est pas juste une question de philosophie, ce n'est pas juste une question en l'air de pur romantisme, comme je l'ai dit. C'est une question d'engagement. Dieu s'engage envers ceux qu'il a choisis. Et nous le savons, parce qu'il nous a aimés en Jésus-Christ. Parce qu'en Christ, il nous a donné sa vie pour nous, pour notre vie. Et nous sommes entrés dans cette alliance avec lui. Le meilleur endroit pour répondre à la question « En quoi nous as-tu aimés ?» c'est ici, c'est regarder à la croix. C'est à la croix de Golgotha que l'amour de Dieu pour les siens resplendit de sa gloire la plus parfaite, la plus grande, la plus extraordinaire qui soit. Où y a-t-il un Dieu qui donne sa vie pour les siens? Ça n'existe pas. Ce n'est que l'évangile de Jésus-Christ qui dit cela. C'est une merveille sans nom. Dieu a fait cela pour nous, pour les siens. C'est l'expression de son amour la plus extraordinaire. Et bien aimé, ça n'a rien à voir avec tes qualités, ça n'a rien à voir avec tes défauts, ça n'a rien à voir avec ce que tu étais
ou ce que tu devrais être, et ce que tu n'es pas, et ce que tu voudrais être, et ce que tu seras peut-être ou peut-être pas. Ça a à voir avec Jésus-Christ. Là est le nœud de l'affaire. Nous continuons notre lecture. Malachie 1, versets 3 et 4. « J'ai livré les montagnes, ces montagnes, donc d'Édom, à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Si Édom prétend, nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines, voilà ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qu'ils construisent, je démolirai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. » Deux remarques. On pourrait dire, alors, ma première remarque, c'est que Édom est châtié de son péché, et visiblement, Israël est racheté de son péché en Jésus-Christ. La deuxième chose, et c'est donc une marque de l'amour de Dieu, parce que pas châtié selon le péché, mais pardonné, racheté. Une autre question pourrait se poser ici, c'est est-ce qu'Édom est une pure victime de Dieu? Je ne pense pas. Édom s'est enfermé dans son péché. Vous avez remarqué ce qu'ils disent? Ils disent, je relis, « Nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines. » Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, tu nous as quelque part fait du mal, mais nous dressons le poing contre toi, et ce que toi tu as détruit, Dieu, nous allons le rebâtir. Nous sommes suffisamment forts pour nous opposer à Dieu. C'est le poing dressé contre Dieu. Édom s'est endurci dans son péché, a refusé de reconnaître la part qui était aussi pour lui. Rappelez-vous, à la fin de sa vie, lorsque Isaac a béni Jacob, Ésaü aussi a eu une bénédiction. Lui aussi aurait pu entrer dans le peuple de Dieu. Et dans les faits, le territoire qu'occupait Édom au sud d'Israël va finalement être intégré dans Israël, va devenir une région qu'on appelle l'Idumée et qui sera une des provinces d'Israël finalement, mais n'existera plus en tant que telle. Mais malheureusement, Édom s'est endurci contre Dieu au lieu d'être d'accord de plier le genou, la tête devant Dieu. Nous terminons avec le verset 5. Vos yeux le verront et vous direz, l'Éternel est grand, même en dehors des frontières d'Israël. Au fond, toute cette histoire ne devrait pas entraîner une spéculation de notre part, mais plutôt l'adoration de notre part. L'idée de spéculer sur l'amour de Dieu ne mène pas très loin, je le crains. Par contre, l'adoration de Dieu à cause de son amour nous mène à la transformation. S'exposer à l'amour de Dieu, adorer Dieu pour son extraordinaire bienveillance à notre égard, va toucher notre vie, touche notre cœur et nous met dans d'autres dispositions. La spéculation ne nous aide pas beaucoup dans ce domaine. L'apôtre Paul va reprendre cette expression. Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü dans Romains 9, lorsqu'il parle du choix de Dieu concernant Israël, où il explique qu'il y a une partie d'Israël qui n'est pas vraiment Israël, mais voilà, il y a une autre partie qui est touchée par la grâce, qui ne cherche pas son salut dans les œuvres, mais en Jésus-Christ, qui est vraiment intégré dans le peuple de Dieu.
Aux Éphésiens, il rappellera que Dieu nous a choisis avant la création du monde, mais je ne voudrais pas manquer la fin, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Bien sûr, nous le sommes en Christ, c'est notre statut, mais il faut aussi que nous le devenions dans notre vie quotidienne, dans nos relations à Dieu, aux autres, à ce monde. De temps en temps, je dois penser à mon verset de baptême. Je ne sais pas pourquoi, les frères à l'époque qui m'ont baptisé en tant que croyant adulte ont choisi ce verset, mais plus d'une fois dans ma vie, il m'est revenu. Il dit, c'est Jean 15, verset 16, qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » C'est vrai, avant que je choisisse Dieu, il m'a choisi de toute éternité. Pas parce que j'étais le meilleur. Oh non. Oh non. Je ne sais même pas pourquoi il l'a fait. Mais je sais dans quel but il le fait. Pour que j'aille, pour que je porte du fruit et du fruit qui demeure. Ça, je sais. Et au fond, ce qui devrait nous préoccuper, ce n'est pas qu'est-ce qui a motivé Dieu en amont du choix, mais en aval du choix, qu'est-ce que ce choix devrait entraîner. C'est ça qui devrait nous motiver. Et très clairement, c'est pour que nous portions du fruit qui reste, qui est solide, qui est stable, du bon fruit qui honore celui qui nous a fait la grâce de nous choisir en Jésus-Christ. Alors, à l'avenir, si jamais la question se pose dans votre tête, est-ce que Dieu m'aime vraiment? En quoi est-ce que Dieu m'aime? Qu'est-ce que vous allez répondre? Je laisse entre vous et le Seigneur. Prions. Seigneur, on veut juste s'incliner humblement devant toi, devant ta grandeur, devant ta majesté, devant ta souveraineté, devant ta liberté de faire les choses comme tu les entends, comme tu les veux, dans ta sagesse, dans ton amour, dans ta justice, dans ta sainteté. Et nous confessons nos limites. Nous sommes tellement reconnaissants pour ce que tu nous as révélé. Et tu nous as révélé que tu nous aimes en Jésus-Christ, que tu nous sauves en Jésus-Christ, et que Christ transforme notre vie. Et Seigneur, on voudrait être de plus en plus transformés à l'image de Christ, pour que ton amour soit actif dans notre vie, que nous devenions de plus en plus ce que dans ton amour tu voudrais que nous soyons, des reflets de ta grâce, des reflets de ta bienveillance, des reflets de ta justice, des reflets de ton amour, pour que d'autres soient aimés, édifiés, encouragés, fortifiés, et pour que ton nom soit honoré et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne beaucoup de joie dans votre marche avec lui. Merci Roland pour ces paroles édifiantes et je propose de faire 1 minute de silence pour vraiment nous laisser imprégner de cette parole.
Je demanderai au groupe de louanges de se mettre en place pour le dernier chant. Nous voulons chanter la prière que le Seigneur nous a laissée, notre Père, qui est aux cieux. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous lever, je vous encourage par respect vis-à-vis de notre Dieu 3 fois saint. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse richement. Bon dimanche et bonne semaine.